Par cette nouvelle leçon, nous allons étudier un autre modèle décrivant une liaison de covalence. L'objectif final sera de savoir déterminer ce que l'on nomme l'état d'hybridation de l'atome central d'une molécule. La durée de cette vidéo est estimée à environ 10 minutes. 4 parties composent l'étude de ce modèle, dit théorie de la liaison de valence. Pour ce screencast, nous nous intéresserons aux 2 premières parties de ce chapitre. Sur cette diapositive, nous rappelons juste la forme des orbitales atomiques S, Px, Py et Pz. Sur le schéma de droite, on a regroupé dans un même repère les OA de Px, de Py et de Pz. Qu'est-ce qu'une liaison de covalence dans le cadre de cette théorie de la liaison de valence? Considérons simplement la molécule de H2, dont la structure de Lewis est la suivante, que l'on justifie par le modèle des cases quantiques, par la mise en commun de chacun des électrons portés par chaque atome dans leur état fondamental, où cet électron occupe une orbitale atomique 1s. Si maintenant nous considérons cet électron 1s de l'hydrogène au travers de l'orbitale atomique qu'il occupe, dont la forme est une sphère, la formation de la liaison de covalence entre ces deux atomes d'hydrogène va donc se faire au travers de l'orbitale atomique 1s. Et cette liaison de covalence hydrogène-hydrogène de la molécule de H2 va être décrite comme le recouvrement de 2 OA 1s de valence de chacun de ces deux atomes d'hydrogène. Ce recouvrement correspond à la liaison de covalence hydrogène-hydrogène, et dans cette zone de recouvrement entre les deux OA 1s qui va être localisé le doublet d'électrons partagé entre ces deux atomes d'hydrogène, constituant ainsi la liaison de covalence. On retiendra donc qu'une liaison de covalence dans le cadre de cette théorie correspond à un recouvrement des orbitales atomiques de valence de chacun des deux atomes. La problématique qui se pose est la suivante. Pour cela, prenons simplement le cas de la molécule de CH2 où le carbone est l'atome central. La structure de Lewis de cette molécule est la suivante. Pour justifier cette structure de Lewis, on passe par un état de valence du carbone, noté C étoile, où chaque OA de valence du carbone est occupé par un électron célibataire. La liaison carbone-hydrogène va donc se faire par mise en commun de l'électron célibataire de l'atome d'hydrogène avec l'un des 4 électrons célibataires du carbone qui apparaît dans cet état fondamental de valence du carbone. On forme et justifie ainsi les 4 liaisons simples carbone-hydrogène. Si maintenant on prend en compte la forme de chaque orbitale atomique de valence du carbone qui seront les suivantes. Ainsi, faire 4 liaisons carbone-hydrogène revient à avoir un recouvrement de chacune de ces OA de valence du carbone avec l'OA 1s d'un atome d'hydrogène. Reprenons la forme des OA 2p du carbone, que nous allons dans cet unique repère OXY simplifier par une flèche à une pointe orientée comme indiqué sur ce schéma pour chacune des OA 2px, 2py, 2pz. La formation d'une liaison de liaison carbone-hydrogène à partir de chacune de ces OA 2p du carbone se fera par le recouvrement avec une OA 1s d'un atome d'hydrogène. Par suite, on voit que l'angle de liaison entre deux liaisons carbone-hydrogène sera de 90 degrés, puisque les 3 OA 2p sont orientées les unes par rapport aux autres à 90 degrés. Pour l'OA 2s, le recouvrement se fera avec une OA 1s d'un atome d'hydrogène, mais comme une OA 1s est non directionnelle, le recouvrement de l'OA 2s du carbone avec l'OA 1s de l'hydrogène peut se faire dans n'importe quelle direction de l'espace. L'angle de liaison est à ce moment-là indéfini. Confrontons l'analyse de la valeur des angles de liaison carbone-hydrogène dans CH4 que nous venons de faire au regard de l'orientation des orbitales atomiques de valence du carbone que nous confrontons aux valeurs d'angle expérimentales observées. Le modèle VSEPR permet de retrouver ces valeurs d'angle dans CH4 dont la formulation VSEPR est AX4, soit une géométrie moléculaire tétraédrique.
ce qui est incompatible avec les OA de valence du carbone, comme les OA de 2P, avec lesquels on prévoit un angle de liaison de 90 degrés et non de 109 degrés, comme observé en réalité. Conclusion, il faut préparer les OA de valence du carbone afin que chacune, par recouvrement avec une orbitale atomique de valence d'un atome d'hydrogène, conduise à une molécule dont la géométrie est un tétraèdre. À cette fin, nous allons maintenant définir ce qu'on appelle une orbitale atomique hybride, en préparant les OA de valence du carbone afin que le recouvrement de chacune de ces OA de valence du carbone conduise par recouvrement avec les OA de l'hydrogène à une molécule dont la géométrie est conforme avec les observations. Pour la molécule de CH4, il s'agira donc de préorienter les OA de valence du carbone selon une orientation de celle d'un tétraèdre. Pour cela, on va mélanger les 4 OA de valence du carbone, à savoir les 3 OAP et l'OA 1S. On forme 4 nouvelles orbitales atomiques de valence, dites orbitales atomiques de valence hybrides, ayant chacune la même forme montrée sur ce schéma. Et comme ces OA sont le mélange de 3 OAP et d'une OAS, chacune de ces 4 OA hybrides portera le nom d'orbitale atomique sp3. Ces 4 OA hybrides sp3 sont orientés selon un tétraèdre. Ainsi, à partir de cette préorientation des orbitales atomiques hybrides du carbone, le recouvrement de chaque OA hybride sp3 avec une OA 1s d'un atome d'hydrogène va conduire à la formation de 4 liaisons carbone-hydrogène, comme l'illustre cette figure. Nous avons ainsi la molécule de CH4 dont la géométrie est bien un tétraèdre, où l'angle de liaison hydrogène-carbone-hydrogène est bien de 109 degrés, comme observé expérimentalement. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les 2 derniers paragraphes de ce chapitre.